Salut à tous les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne. On est à Plopsaland, on est en Belgique, Plopsaland de Panne. Ça s'annonce être une bonne journée, beaucoup de monde. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti pour une bonne journée. Bon les amis, c'est parti. Alors là je suis devant Anubis The Ride, le Gerstlauer Eurofighter. Franchement ça va être la première fois que je vais tester. Donc on va se mettre au premier rang, on va pouvoir filmer. Donc allez, c'est parti pour un petit Anubis The Ride. Ça sera mon premier Gerstlauer en tant qu'Eurofighter. Allez, on se retrouve juste après pour le petit débrief.
Alors ça sort du Anubis The Ride et franchement ça marche très bien, c'est poussif, le premier launch très intense, premier rang, pas de vibration, première fois que je fais les Eurofighter Gerschlauer, vraiment bien, franchement le launch est très puissant, j'ai pas trop senti de vibration et voilà, pour attaquer la journée c'est très bien, pour se mettre en jambes, là je vais sûrement aller me faire le ID The Ride, le Wooden, parce que généralement il y a du monde sur les Wooden. Et puis après on se fera la grosse machine, le RTH. Donc voilà, il fait assez beau sur le parc, il n'y a pas trop de monde pour le moment. Donc voilà, allez c'est parti, on se retrouve tout à l'heure. Alors là je suis devant le Wooden ID The Ride, le Wooden GCI. Très bonne machine, normalement les GCI c'est réputé pour les airtime, les changements de direction de la vitesse. On leur donne notamment le Wodan d'Europa Park, il y a Troy à Toverland, on a Joris à Efteling. Donc on va aller se mettre ça tout de suite, hein. On va aller se mettre un petit Wooden parce que comme vous pouvez le voir il y a quand même du monde, donc on va aller se mettre ça tout de suite. Allez, on se retrouve après pour le petit débrief. Alors ça sort du ID The Ride, très bon Wooden de chez GCI, franchement très péchu, ça monte pas très haut mais ça va quoi, c'est très confort, très bonne machine, franchement je valide. Pour du GCI là c'est très bon, bon il sera pas au-dessus de Wodan, ça c'est sûr, c'est pas la même cible mais ouais c'est validé. Regardez il est là, prend le lift, très bon. Petit Wooden, par contre les débits sont à chier, c'est 12 personnes par train, ça vaut pas 40 minutes d'attente, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Et maintenant je vais aller me faire mal comme on dit, je vais me faire le Ride to Happiness, hein. On va y passer, donc voilà, allez on se retrouve juste après. Alors là je suis tombé sur un Pizza Hut. Vous pouvez le voir là, on a un resto Pizza Hut et regardez-moi un peu le foutage de gueule quand même, parce que là je vais être poli, 13,90 € pour un coca et soi-disant une pizza. Regardez-moi cette merde, voilà, ça c'est pas une pizza, c'est une part de pizza, c'est foutage de gueule, en veux-tu en voilà. Donc là plop ça, pas bien quoi, pas bien là, c'est vraiment du foutage de gueule. Et voilà, je me cache pas de le dire. Donc voilà, allez. Du coup, je vais la manger quand même parce que pour 14 balles, faut pas déconner quand même. Allez. Bon, après cette pizza ridicule, mais bon, franchement, ça va, elle était bonne, encore heureux quoi, je veux dire pour le prix. Je vais me diriger vers ça là. Voilà, ça là. C'est Drac le Dragon. En fait, c'est un e-Powerhead, un Powerhead coaster, c'est-à-dire que le moteur est dans le train et c'est alimenté par un rail électrique. Voilà, donc c'est tout gentil, hein, c'est pas intense du tout, mais bon, j'ai pas le crédit, donc ça sera un +1, donc il faut le faire quoi. Donc voilà, sinon le parc est très joli, hein. Franchement, bon, la dernière fois que je suis venu ici, c'était Meili Park, donc c'était il y a plus de 30 ans. Le parc est très joli, franchement, regardez, voilà quoi, un joli parc. Il y a quand même du monde aujourd'hui.
J'ai pas vu les temps d'attente. Là, je vais aller me faire le Powerhead Coaster, le Drac. Et puis écoute, on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Alors ça ressort du Drac, le Dragon. C'était à chier. Hein, je crois que c'est le pire Powerhead Coaster que j'ai fait. Celui de Nigloland il est déjà mieux, et le must c'était l'Alpen Express d'Europa Park qui est malheureusement fermé, qui a brûlé. Mais bon, c'est pas grave, on peut lui pardonner ça. Allez, maintenant, je sais pas ce que je vais me faire. Là on a une attraction qui est vraiment excellente. J'ai eu la chance de faire la même à Frepertu City. C'était les poulpes. Ça les gars, franchement c'est une super petite attraction. Voilà. En fait vous avez des volants et vous tournez et vous désaxez. C'est vraiment super. Mais moi il y en a un qui me fait de l'œil, c'est celui-là, regardez. Ça, la jolie machine là. Donc juste après manger, je vais aller me faire déglinguer moi dans RTH. Allez, c'est parti. On y va les amis. Là il y a de quoi faire. Bon, le parc est très mignon, hein. Franchement. C'est très joli. Donc je vais chercher l'entrée parce que je connais pas du tout. Et on va aller se mettre Ride to Happiness. Hein. Le méga coaster, l'extreme spinning coaster de chez MacRide. Hein, 2 exemplaires dans le monde. Et on en a un autre à Silver Dollar City aux États-Unis, mais c'est pas le même layout, c'est pas le même parcours. Et le deuxième, il est ici à Plopsaland. Donc je vais pas m'en priver, sachant qu'aujourd'hui le parc ferme à 22h30. Donc je crois que j'ai toute l'après-midi pour le poncer. Donc voilà, allez, on se retrouve juste après pour le débrief.
Les amis, qu'est-ce qui vient de se passer là? Franchement, je sors de Ride to Happiness. C'est un truc de malade. C'est complètement fou ce truc. Extrêmement intense. Regardez, on le voit passer juste là, là. Voilà. C'est une dinguerie. C'est un gros oui. Extrêmement intense. Franchement, c'est très haut dans mon top. Très haut dans mon top coaster. Je m'attendais pas à ça du tout. Musique embarquée de Hans Zimmer. T'aimais Tomorrowland, c'est magnifique. C'est du gros Mack Rides. Bien joué les Allemands, franchement c'est magnifique. Super machine, Extreme Spinning Coaster. Mais putain, mettez ça à Europa Park quoi, franchement. C'est une dinguerie, franchement. J'ai fait au premier rang, je vous ai filmé le on-ride. J'en tremble encore pour vous dire. Tellement c'est intense. Très intense. J'étais au premier rang, les airtime ils sont exceptionnels. On se fait dégager, en plus ça spin. La musique embarquée, tout est synchronisé au poil de cul. C'est vraiment une super machine. Très bonne machine. C'est très haut dans mon top coaster les gars. Il va falloir que je souffle un peu là parce que j'étais pas prêt à ça. C'est une dinguerie franchement là. Plopsaland, et en plus j'ai attendu quoi? J'ai attendu 15 minutes. Il n'y a personne, en fait personne ne monte là-dedans. C'est trop intense. Regardez. C'est une tuerie. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui à Plopsaland. C'est pour tester ce genre de machine. C'est exceptionnel. Je crois que je vais aller me boire un petit verre parce que je crois que j'ai bien mérité là. Et on se dit à tout à l'heure. Alors ça sort du splash là, vous voyez le gros splash qui est juste là. C'est du Mack Ride, c'est un peu moins haut que l'Atlantica Super Splash, mais bon c'est pas très... Ça mouille pas trop, le débit est complètement à chier, il y a 2 bateaux. Mais sinon ça va quoi, ça reste une bonne attraction, ça mouille. Si bien vous verrez les vidéos en on-ride, en off-ride pardon. Regardez hop. Voilà. C'est juste ça. Vous montez un lift, une chute et c'est terminé. Mais bon ça va, ça reste quand même une bonne attraction. Je vais aller certainement me refaire un petit Anubis ou un petit RTH parce que j'ai vraiment bien kiffé et je crois que j'ai envie de le refaire. Mais là je vais me promener un peu, je vais aller voir ce qui se passe dans le fond du parc. Et puis voilà, allez, je vous emmène avec moi. Alors là je suis dans la zone, c'est Vikiland, c'est toute une zone pour les enfants, c'est vachement mignon. On peut voir là, on a un splash battle là, où en fait ils peuvent nous arroser, ils peuvent arroser aussi les... Il y a même les gens qui, si vous mettez de l'argent, vous pouvez arroser les passagers. Et là je suis en train de me faire shooter. Voilà, merci, c'est gentil. Voilà, je suis en train de me faire shooter par les jeunes, mais c'est cool, c'est marrant. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un disco. Un disco coaster Zamperla. Bon, un peu comme dans tous les parcs. Hein. Mais la zone est très jolie. C'est vachement bien fait. Franchement, pour les enfants, c'est super. Une zone toute mignonne. Voilà, avec un disco coaster Zamperla. Donc je vais aller me le faire parce que c'est un crédit, hein, c'est un plus un. Donc voilà. Une zone toute mignonne.
Bon, ça sort du Star Flyer. Ouais, c'est puissant, hein. 50 mètres de haut, les chaises volantes là, c'est impressionnant. Et par contre, le gros défaut du parc, c'est qu'on n'a pas les temps d'attente à l'entrée des attractions. Ça, c'est un gros défaut. Je trouve, à mon sens, c'est un gros défaut. Parce que j'ai pas envie de télécharger 15 000 applications. Donc ça, c'est le petit point noir du parc pour le moment. Petit point noir. Donc là, c'est pas cool. Et en plus, il y a quand même pas mal de monde. Les attractions sont quand même assez chargées. À part RTH, il n'y a personne. Je crois que c'est un peu trop intense pour les gens. Donc tant mieux pour moi, hein, tant mieux. Et là, je cherche à m'acheter une bière, les amis, car j'ai soif. Oui, j'ai très soif, donc je vais me chercher une bière et on se retrouve après. Allez. Bon, bah voilà, je l'ai trouvé, regardez. Alors, je connais pas du tout. Mace, Pils. Mais bon, ça va se boire quand même, hein, en 33. 4 € quand même la bière. Mais bon, on est dans un parc, c'est un peu... C'est comme ça, on peut rien faire. Donc voilà. Bon, moi je vais me savourer la petite binouse bien fraîche là. Consommez avec modération les amis, n'oubliez pas. Et je vais aller me faire un... Je vais aller me refaire un petit tour de RTH, je pense. Je vais profiter que toutes les familles là, sont en train de faire les petites attractions. Moi je vais me refaire le must-have du parc. Donc voilà, allez, on se dit à tout à l'heure. Alors ça sort d'un deuxième tour de Ride to Happiness, exceptionnel franchement. Pour du Mack Ride, le launch est vraiment très puissant. On n'est pas sur un launch de Blue Fire, là c'est vraiment hyper intense, hyper puissant. Grosse machine, franchement. Ouais, on en prend plein la gueule, regardez là. Voilà, il passe. Extrêmement intense. Super, pour moi là c'est top 3 pour le moment, c'est dans mon top 3. Devant il y a Taron, il y a Toutatis et pour moi ça c'est troisième. C'est génial, ça spin. Le launch est surpuissant, j'étais encore au premier rang, le air time il est incroyable. On se fait éjecter du siège. Pareil la sortie là, dès la sortie de la gare là, vous avez une inversion toute lente. C'est excellent, vous pendez, il y a une sensation de hanging, c'est excellent franchement. C'est très puissant. Donc voilà, je recommande, c'est vraiment une super machine. Si vous avez l'occasion, vous êtes fan de coaster, venez rider ça parce que c'est une tuerie. Et je vais devoir refaire un tour, hein. Je vais devoir en faire un troisième, c'est obligé parce que là il y a quoi? Il y a 20 minutes d'attente, ça va. Mais c'est très positif. Donc là je vais aller me poser là parce que je crois que j'en ai besoin là. Et donc voilà quoi. Super machine, franchement faut venir le faire quoi. C'est dinguerie. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon bah voilà, je ressors de... J'ai fait un tour de Anubis, un tour de Ride to Happiness pour terminer. Exceptionnel, franchement, super machine de chez Mack Ride. Franchement, une tuerie. J'ai adoré, donc ouais, de toute façon, voilà, le classement c'est Ride to Happiness, Anubis et ID the Ride, le Wooden. Voilà, les 3 meilleures machines du parc. Donc voilà, là il va être le temps de se rentrer, reprendre la route tranquillement. Ils m'ont fatigué les rides là. RTH m'a fatigué. Là je l'ai fait tout à l'arrière. C'était génial, on se fait décrocher, on se fait bien tirer là après le top hat. Je l'ai fait 2 fois ce matin au premier rang. Et là je voulais me faire le dernier rang. Excellent, on se fait bien tirer dans le top hat. Mais j'ai préféré comme au first row. Je trouvais plus intense. Et sinon voilà, les conforts, les sièges de chez Mack Ride ils sont top. Les harnais, puis en plus les harnais se ferment automatiquement. Ça c'est une très bonne idée de chez Mack Ride. Donc voilà quoi. Alors le résumé du parc, c'est un bon petit parc franchement. Ils reviennent de loin. C'est vraiment pas mal. Niveau nourriture, il y a encore des efforts à faire. J'ai toujours pas digéré la pizza là, à 14 € là. Mais bon, c'est pas grave, c'est fausse note.
Sinon ouais, parc, très bon parc. Bonnes attractions, très variées. Il y a du familial, il y a du intense, du très intense même. Mais voilà, bon petit parc à conseiller franchement. Si vous avez l'occasion, on peut venir. Très bonne journée. Donc voilà. Donc moi je vous dis, prochaine vidéo ça sera Walibi Belgique. Moi ça sera dans 2 jours, mais pour vous ça sera dans quelques semaines, le temps que je fasse les montages. Donc voilà, allez. Moi je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos sur la chaîne. Ciao!